Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler du coup de toute mon année 2019. Dans les grandes lignes bien entendu. Et faire le débrief de tout ça avec vous. Voilà, parce que je pense que ça a été une année très très particulière et très positive pour moi. Tout a changé depuis janvier. Vraiment tout. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et une bonne année. En soi, l'année 2019 a bien commencé pour moi. Ça faisait 6 mois que je galérais à trouver un travail et j'ai trouvé. J'ai commencé genre le 4, je crois, le 4 janvier. Et voilà, c'était vraiment un grand pas pour moi. Mais c'était horrible. Vraiment. Du coup, j'étais pas out. Donc, je vivais en tant que fille avec mon ancien prénom et tout ça. Sauf que dans ma tête, moi tout était clair. J'étais un mec et puis voilà quoi. Du coup, je travaillais dans un magasin de chaussures à Nantes. Et c'était un magasin de chaussures mixte, hein, mais toutes les vendeuses, enfin il n'y avait que des vendeuses, que des filles, enfin des femmes. Et moi je suis arrivé avec mon look un peu androgyne, voilà quoi. Et au début voilà, on me disait rien et tout, donc tranquille, tu vois. Je suis resté que un mois là-bas. Et au bout de 2 semaines, ou 1 semaine et demie, un truc comme ça, il y a la gérante qui vient me voir et puis elle me dit « Ah mais tu te maquilles jamais et tout ?» Je dis « Bah si, ça m'est arrivé, mais très légèrement quoi, genre pour cacher 2-3 boutons et basta quoi, ou les cernes et voilà. » Elle me fait « Ah ouais, ça serait bien que tu te maquilles et tout. » J'étais là « Ouais. » Du coup, elle m'a dit « Non mais ça serait vraiment bien que tu te maquilles, que tu fasses un peu attention à tes cheveux et tout. » Mais ouais, c'était vraiment pas une bonne expérience. Parce que j'étais vraiment formatée à fond, elle voulait que je mette des talons. Enfin, c'était pas cool du tout. C'est aussi en janvier que j'ai connu Eddy. Il est arrivé dans mes DM Insta, comme une petite fleur. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé à comprendre que c'est pas grave quoi, et que si le seul moyen que je sois heureux ou quoi, ce soit de faire mon coming out et de vivre comme j'ai envie de vivre en soi, faut le faire, tout simplement. Et voilà, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup écouté, parlé pendant les quelques mois qui ont suivi. Et ouais, franchement, je sais pas si les choses auraient été pareilles s'il n'avait pas été là. Du coup, dans la lignée, à partir de mi-janvier, j'ai vraiment commencé à réfléchir à un prénom. Que du coup, j'ai décidé vraiment de le prendre en mars. Et fin mars, j'ai fait mon coming out. J'ai commencé du coup par mon copain de l'époque, enfin ça je vous en ai parlé dans ma vidéo coming out. Puis à ma famille et tout ça. Et tout s'est vraiment bien passé. Vraiment. Et voilà, je disais dans ma vidéo coming out que du coup, je n'étais plus avec mon copain de l'époque, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Mais maintenant ça se passe très bien entre nous. On se voit de temps en temps et on est potes quoi. Voilà, tout est naturel en tout cas de mon côté. Donc c'est super. Ensuite en avril, j'ai commencé à travailler à H&M. Je pense que certains d'entre vous le savent. Et c'était du coup mon premier emploi en tant qu'homme. Et même si j'ai pas fait mon coming out dès le début, ça a été assez rapide. Et ça s'est vraiment super bien passé. C'était incroyable, vraiment. De vivre enfin
normalement en fait. Enfin, tout était normal. Même si bien sûr, bah voilà, les clients et tout ça, il y avait du mégenrage, tout ça. Mais c'était superflu pour moi parce que bah, mon entourage me traitait comme j'étais en fait. Donc c'était vraiment vraiment bien. Une très très bonne expérience. Ensuite, du coup, en début mai, j'ai rencontré enfin Eddie et Lucas, qui sont vraiment deux personnes qui ont marqué mon année. Mais d'une manière incroyable. Vraiment. Vraiment deux des plus belles rencontres de mon année. Vraiment, vraiment. En juin, on a été à la Pride ensemble, à Nantes. Et du coup, c'était ma première Pride. C'était la première Pride d'Eddie aussi. Et ça a été vraiment, vraiment génial. Genre, je pouvais pas imaginer ça autrement en fait. C'était incroyable. Ma soeur est venue et mon père aussi. Et on s'est éclaté en fait toute la journée, même s'il faisait 38 degrés, bah c'était pas grave. On avait chaud mais on s'en foutait. En juin, j'ai changé mon prénom, officiellement. Ça a signé vraiment pour moi le début de toutes mes démarches. Et en fait, ça a été si simple que je me suis dit que le reste allait être beaucoup plus compliqué. Parce que tout ne pouvait pas être aussi simple en fait. Et finalement, j'ai été agréablement surpris tout au long de l'année. Ensuite, l'été a commencé et c'est vraiment le meilleur été de ma vie. Genre, j'ai pas peur de le dire. J'espère que j'en revivrai un aussi fort en émotion et tout ça, mais en tout cas pour l'instant, ça a été le meilleur été de ma vie. Et de superbes rencontres, que ce soit du coup Eddie, Lucas, Aiden, Andrew. C'est... ouais. Ces personnes-là, c'est vraiment des personnes incroyables et ils ont tous contribué à rendre mon été vraiment génial. Pendant tout l'été, j'ai passé presque tous mes week-ends chez Eddie avec Lucas, Aiden est venu. C'était vraiment super, enfin il n'y avait pas de prise de tête, on était ensemble et puis bah, on s'éclatait tout simplement. On a été à la plage ensemble et bah, du coup c'était la première fois que j'allais à la plage en tant qu'homme quoi. C'était pas facile au début d'avoir un binder, tout ça. Mais finalement bah, quand t'es entouré de bonnes personnes, bah, tout est plus facile. Ensuite, j'ai commencé la testostérone le 26 juillet 2019. Et ça a encore une fois tout changé. Je pensais pas que ça pouvait être encore mieux. Mais ça l'était. Même s'il y a eu des moments compliqués, ça c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment ce que j'attendais depuis le temps et que ça arrive aussi vite et aussi facilement parce que, encore une fois, j'ai eu de la chance. Et bah c'était vraiment trop beau pour être vrai pour moi en fait. Premier week-end d'août, je suis allée au festival au Pont du Rock avec Eddie. C'était mon premier festival et c'était vraiment super. Vraiment, vraiment. On a vu Eddie de Preto et genre incroyable, incroyable, incroyable. On a vraiment passé un week-end riche en émotions, on s'est éclaté, on a fait plein de trucs. Et ouais, j'ai juste hâte à l'année prochaine d'y retourner quoi. Ensuite, je suis allée encore chez mes grands-parents avec Aiden. Et du coup, bah, c'était la première fois que je revoyais mes grands-parents après mon coming out. Donc j'avais vraiment peur parce que bah, c'est un peu la vieille école, tu vois. Mais comme Aiden était là, je pense que c'est vraiment grâce à lui que ça s'est aussi bien passé. Mais ils ont vraiment, vraiment fait des efforts et j'ai trouvé ça fou, quoi. Vraiment. Donc voilà, on a passé vraiment une semaine incroyable. On a fait plein de trucs, on a vu de si beaux paysages, il faisait tellement beau. Et ouais, j'avais juste l'impression d'être libre en fait. C'était incroyable. J'ai l'impression de dire tout le temps incroyable. Mais c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel je suis en fait depuis un an. Enfin pas un an en total, mais presque en fait. Enfin c'est incroyable. Ensuite je suis allée à Lyon. J'ai pas mal voyagé hein, cet été. Ouais. C'est une ville que j'avais toujours envie de visiter en fait. Et le fait d'y aller, bah,
bah c'était super, enfin il a fait beau et tout, donc c'était cool. Enfin il y a eu des orages je crois il me semble, mais dans l'ensemble c'était sympa, vraiment sympa. J'y ai été presque une semaine, 4-5 jours il me semble, et du coup j'étais chez Eden là-bas, et voilà, on a passé encore une fois de super moments avec sa famille et tout, et ouais, j'ai hâte de retourner là-bas. La prochaine fois du coup ça sera début janvier pour mon rendez-vous avec le docteur Bouillot, et voilà, j'ai trop hâte. Ensuite je suis partie tout le mois de septembre pendant un mois à Saint-Barth avec Luca et sa famille du coup. La première fois que je partais aussi loin, que je prenais l'avion aussi longtemps, que je prenais autant d'avions. Mais ouais, c'était super, on a trouvé un travail, ouais, on a fait tellement de choses, vu tellement de choses différentes, et ma vision du monde a un peu changé pendant ce voyage. C'était vraiment ressourçant en fait. Et ouais, j'ai juste envie de repartir en voyage maintenant, enfin, de voir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. C'est tellement enrichissant en fait de voyager. Ensuite, en octobre, je suis allée à Disneyland Paris avec Eddie. Ça faisait 10 ans que j'y étais pas allée. Vraiment 10 ans. Alors, la dernière fois c'était en 2009. Et c'était super quoi. Enfin, même s'il y a eu beaucoup d'attentes. Bah, c'est Disney quoi, mais mais voilà, enfin franchement j'ai adoré ce moment. C'était super, enfin on n'avait rien prévu en plus sur place, enfin on avait notre hôtel mais on savait pas comment on allait aller au parc, et c'était un peu l'aventure, et franchement c'était vraiment sympa. Et du coup depuis fin octobre, fin octobre, j'ai commencé à travailler dans un McDo où du coup j'étais considérée 100% comme un homme. Même si des fois voilà, il y avait du mégenrage parce que j'étais pas encore... comment dire, j'avais pas encore un cis-passing incroyable. Mais c'était vraiment agréable quoi. Parce que personne savait en fait que j'étais trans, et c'était vraiment agréable. Enfin, il y avait certains managers qui le savaient. Donc ça a créé quelques situations délicates, mais à part ça, ça va. Ensuite, j'ai déposé mon dossier de changement d'état civil au tribunal de grande instance de Nantes. C'est une grosse étape parce que je savais pas trop dans quoi je me lançais en commençant ce dossier. Et au final, ça s'est bien passé en soi, je pense. Après, ils m'ont dit qu'il y avait entre 6 et 9 mois d'attente. Donc, c'est long. Mais au moins, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans un kiabi. Et là, personne sait que je suis trans. Il n'y a aucun mégenrage. Je suis vraiment considérée comme un mec cis. Et voilà, enfin... Je ferai une vidéo par rapport au fait de pas être out au travail en tant que mec trans et gay. Parce que des fois, c'est bizarre. Ouais, enfin j'expliquerai tout ça dans la vidéo. Parce que ça peut prendre un moment, je pense, à expliquer tout ça. Mais c'est quand même vraiment agréable de se dire que enfin, tout le monde nous considère comme n'importe qui en fait. Aussi du coup depuis début décembre, fin novembre, début décembre, j'ai commencé une transition de régime alimentaire, et dans le but de devenir vegan. Donc j'ai énormément diminué tout ce qui est viande, poisson, œufs, lait, tout ce qui contient de la forme animale en fait. Donc voilà, enfin je me sens vraiment bien depuis. Je fais les choses petit à petit pour pas me brusquer moi et mon corps.
Puis bah faut vider le frigo et tout ça, mais ouais, je me sens vraiment mieux depuis. Genre bizarrement j'ai l'impression d'être beaucoup plus rassasié, enfin je mange mieux, je mange pas forcément beaucoup plus, mais j'ai beaucoup moins faim. Et ça c'est cool parce que c'était vraiment compliqué avant. Des fois je pouvais faire 5 à 6 repas par jour, maintenant je suis à 3, 4 si vraiment j'ai une journée très comment dire, énergique on va dire. Mais ouais, c'est fou. Je me sens en meilleure santé. Enfin, je pourrais pas je pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais ouais. Ensuite, en mi-décembre, du coup il y a 2 semaines, j'ai eu un rendez-vous chez un psychiatre pour avoir une attestation en vue de la mammectomie que j'ai eue. Et voilà, enfin encore une super rencontre dans le corps médical parce que bah il s'est montré très compréhensif. Il m'a dit clairement qu'il était là pour m'aider et pas pour me faire chier quoi. Que parfois la sécu elle était relou et que voilà, enfin il fallait que ça change mais qu'en attendant bah lui il était là et voilà. Donc c'est fou, enfin ça avance. Et même si ça avance pas assez vite au nom de, enfin pour les lois et la sécu, et ben les gens avancent. Et ça fait plaisir à voir. Là, il y a 2 jours, c'était Noël. Enfin, c'était même hier, le 25, on est le 26. C'était Noël. Et j'ai passé un bon Noël en soi. J'avais peur des fêtes de famille. Parce que, voilà. Mais ça s'est bien passé, même si voilà, il y a toujours du mégenrage, du dédé, ma gogo. Mais je peux pas. Enfin, je peux leur en vouloir, mais ça sert à quoi? De toute façon, je peux pas les forcer à quoi que ce soit. J'ai réussi à prendre sur moi. C'était pas forcément facile toujours, mais ça l'a fait. Et voilà, enfin, c'est fou de voir que c'est quand même les enfants qui font plus d'efforts et t'as même pas l'impression qu'ils font des efforts en fait. Enfin, c'est fou. Enfin, ouais. Les adultes sont bloqués des fois dans leurs trucs, ce que je trouve très dommage. Mais bon, voilà. Ça avance et c'est cool. Du coup, voilà, ça fait peut-être 2 mois que. Ouais, 2 mois que j'ai eu aucun mégenrage. Ou non, 1 mois et demi. 1 mois et demi, ouais. Et ça change beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup moins peur d'aller chercher le pain ou quoi que ce soit en fait. J'arrive enfin à me sentir serein dans mon identité. Et voilà, c'est fou. Enfin, j'ai toujours une angoisse pour montrer mes papiers tant qu'ils seront pas changés, mais voilà, c'est tellement mince à côté de toute l'angoisse que j'avais avant par rapport à juste aller faire des courses quoi. Donc voilà, c'est super. Dans 2 semaines, j'aurai eu mon rendez-vous avec le chirurgien. Je me rends pas compte en fait que ça arrive si vite. Que dans moins de 2 semaines, j'aurai la date pour mon opération. Ouais, c'est fou. C'est fou. Comme cette année est passée vite, mais en même temps, à quel point elle a été riche en tout en fait. En personnes, en relations, en émotions, en étapes parcourues, en obstacles rencontrés. Enfin ça, c'est incroyable. Non mais voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, je peux pas imaginer comment va être l'année 2020. Parce que bah, j'ai l'impression qu'il va encore se passer plein de choses. Et je sais pas comment je vais pouvoir gérer tout ça en fait. Parce que bah, c'est tellement, comment dire, fort, puissant, que bah, on peut pas prévoir les choses et
Et ouais, enfin c'est... Je sais pas comment ça va être. Ça se trouve ça va être beaucoup plus dur et je vais galérer pour tout ce que je vais entreprendre. Mais en fait je m'en fous parce que bah je sais que j'en suis capable donc voilà. Pour l'instant l'année 2019 est la meilleure année de ma vie. Même si elle a commencé difficilement. Elle se finit d'une façon tellement incroyable que je pouvais pas imaginer mieux en fait. Et savoir que je vais commencer l'année 2020 en étant moi-même et que je la finirai en étant encore plus moi-même, bah c'est incroyable. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo est pas trop molle, parce que bah, j'ai juste voulu me poser en face de vous et parler posément. Enfin, j'ai pas besoin de faire plein d'artifices et d'hurler et tout ça. Genre, je suis juste heureux et j'avais envie de le dire, parce que c'était pas gagné d'avance il y a un an, vraiment pas. Et voilà où j'en suis maintenant et je suis fier, vraiment. Donc voilà, je voulais passer un message comme quoi tout est possible, si vous vous donnez les moyens. Donc battez-vous pour qui vous êtes, soyez fiers de vous, et tout ira bien. Même s'il y a des choses qui vont pas, si vous continuez à y croire, et bien ça ira, vraiment. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me raconter votre année, comment elle s'est passée la vôtre, j'ai envie de savoir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous en ressentez le besoin ou si vous en avez envie, ou peu importe. Mon Instagram est ouvert, il sera dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. Pensez à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous êtes beaucoup à pas être abonné et à regarder, donc abonnez-vous, c'est plus simple, vous savez tout dans vos notifs et tout ça, et voilà, activez la cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, et je vous dis à la prochaine. Bye. On t'arrête ton bordel ?